Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons parler des collections sur la formation en PEO avec le langage C Sharp. Nous allons d'abord nous concentrer pour cette vidéo sur les listes pour ne pas qu'elles soient trop longues. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez autour de vous. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les tableaux. Et on a vu donc c'est quoi un tableau, comment l'utiliser, comment faire une déclaration d'un tableau, l'affecter des éléments également. Ici, les listes, ça va être des classes beaucoup plus spécialisées, beaucoup plus intéressantes, parce qu'elles vont nous permettre tout simplement de pouvoir manipuler un ensemble d'objets. Donc, ça va être les ajouter beaucoup plus simplement, supprimer, en tout cas, on a une possibilité assez large, on va dire, avec les collections. Et c'est ce qui sera la différence avec les tableaux. De plus, lorsqu'on a fait les tableaux, on a parlé de taille fixe. Avec les collections, on va beaucoup plus parler des tailles dynamiques. Donc, lorsque vous avez un ensemble d'éléments, vous ne connaissez pas le nombre d'éléments à l'avance, eh bien, l'idéal, c'est d'utiliser des collections. Mais lorsque vous connaissez le nombre d'éléments à l'avance, eh bien, utiliser les tableaux, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Donc, ici, les listes, comment est-ce que les listes donc s'utilisent? Déjà, il faut savoir que pour les listes, donc je vais revenir ici, c'est à peu près similaire comme ce qu'on a fait. Donc là, vous avez d'abord liste, d'accord? Donc liste comme ceci. Là, je vais appeler par exemple une liste d'entiers, d'accord? Je vais appeler ça par exemple valeur euh, température. Ok. Valeur température égale comme ça, j'ai new liste. D'accord, liste int comme ça. Et donc là, si je m'arrête comme ça, là, j'ai juste fait la déclaration. D'accord? Donc, les listes. Là, j'ai juste fait la déclaration comme ceci. Si je veux ajouter les valeurs, par exemple, comment je vais faire? Si je veux ajouter des valeurs ici, ça va être un peu plus simple. Je vais venir ici à l'identique de ce que nous avons fait, par exemple. Je vais ajouter des valeurs. Mais comme je vous l'ai dit, eh bien, quand je fais comme ça, par exemple, ça marche. Lorsque je connais les éléments en avance, vous pouvez les ajouter. Mais bon, vous avez encore une autre possibilité de faire la déclaration, par exemple, ici, toujours avec les listes. Donc, je vais recopier ça pour aller un peu plus vite. Température. Je vais appeler ça ici, valeur temp, comme ça. Et ici, lorsque je déclare, je peux déjà initialiser automatiquement mes valeurs. Par exemple, faire ceci. J'ai le droit de faire ça. Oups, je suis parti un peu loin. Voilà, virgule 93. Voilà. Donc, avec ces deux possibilités-là, vous avez donc vous pouvez déclarer ici, donc, les listes. Maintenant, les éléments qui sont intéressants ici avec les listes, c'est par exemple, comment est-ce que je fais pour pouvoir parcourir une liste? Ça peut être très intéressant. Pour pouvoir parcourir une liste, par exemple, donc, là, je vais dire ici, déclaration, déclaration et affectation. Voilà. Voilà. Et là, je vais dire, par exemple, parcourir. Parcourir. OK. Comment je fais pour parcourir une liste? Eh bien, on va utiliser une boucle comme dans les vidéos précédentes. Mais dans cette fois-ci, pour les listes, moi, je vous recommande d'utiliser la boucle for each, qui est beaucoup plus adaptée pour parcourir une liste. Par exemple, ici, on va dire ici, vu que c'est ici une liste de valeurs entières, on va dire par exemple v in, on va déclarer ici une variable qu'on va appeler v dont par exemple valeur température comme ceci. D'accord? Et donc, après, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va donc afficher avec un console.writeLine ici la valeur v. Donc, à chaque fois, ce qu'il va faire, il va nous récupérer ici en fait v dans la liste, dans la valeur ici des températures. Donc, si je fais ceci, par exemple, vous allez voir ici, bon, température, c'est ce qui est en bas ici, hein. Non, température, c'est ce qui est en haut, autant pour moi. Donc, on va avoir un instant.
On va relancer à nouveau pour voir. OK, voilà, nous avons 7, 8, 9. Effectivement, on a 7, 8, 9. D'accord? Donc, là, c'est comment je fais pour parcourir. Maintenant, supposons que je veuille, par exemple, ajouter, par exemple, un élément. D'accord? Donc, ce que je vais faire ici, par exemple, console.writeLine. Je vais dire ici, avant l'ajout. Avant l'ajout, par exemple, d'un élément, hein, d'accord? Avant l'ajout ici, d'un élément, j'ai ceci dans ma liste. OK? Mais non, on va voir ici, après l'ajout, ce que j'ai. D'accord. Donc, je vais d'abord copier ça ici, CTRL-C. Comment je vais faire pour ajouter un élément à une liste, par exemple? Ajouter un élément à la liste. Comment je vais faire? Eh bien, c'est simple. Ici, je vais prendre ici valeur température ici, point add. D'accord? Après, je vais ajouter une valeur, supposons que j'ajoute, par exemple, 45, comme ça. Donc là, vous allez voir, au lieu que je puisse avoir 7, 8, 9, j'aurai 7, 8, 9 et 45. Alors, c'est la différence que nous avons avec le tableau, parce qu'avec le tableau, en réalité, on avait dit, quand on a un tableau, on connaît déjà le nombre de valeurs que nous avons à l'avance. Par exemple, ici, avec les listes, on peut tout simplement, euh, ici, donc, modifier à chaque fois. Donc, modifier à chaque fois en ajoutant, en retirant. Donc là, par exemple, moi, je vais dire ici, on va voir ici. Donc, avant l'ajout, on avait 7, 8, 9. Après l'ajout, on a 7, 8, 9 et 45. Donc, par exemple, ici, on peut aussi, par exemple, vouloir supprimer un élément donc de la liste. Comment est-ce qu'on va faire ici? On va dire ici, valeur, par exemple, valeur température, point, remove. D'accord? Remove ici, on a vu que ce sont des entiers, j'ai juste besoin de mettre la valeur que je vais retirer. Supposons que je vais retirer 8. Donc, je vais faire ça ici. Et vous allez voir ici, finalement, j'avais 7, 8, 9. Comme j'ai retiré ici 8, donc j'aurai 7, 9, 45 parce que j'ai aussi ajouté 45. Donc, voilà ce qui est intéressant avec donc, les listes. Mais vous avez par exemple la possibilité de faire encore d'autres choses, hein. Supposons ici, on veut afficher la somme des éléments qui se trouvent donc dans cette liste-là. Donc, ici en bas, ici par exemple, je peux venir ici, je vais dire console.writeLine et ça rappelle valeur température, point, par exemple, somme. C'est pour afficher la somme des éléments qui se trouvent dans cette liste-là. OK? Par exemple, la somme de ce que nous avons dans la liste, ça fait 61. 45 plus 9, plus 7. Donc, ça fait 61. OK? Voilà. Donc, voilà un peu ce qui est intéressant donc avec ça. Maintenant, ici, dépendamment donc du type que vous avez ici, vous avez d'autres méthodes qui vont être accessibles. Par exemple, vous serez d'accord avec moi que si on avait, par exemple, des types string, on peut pas faire la somme des strings. Ça marchera pas. D'accord? On peut pas avoir la somme des caractères, par exemple. Donc, comment je fais? Une question qui est souvent posée. Comment je fais pour connaître le nombre d'éléments que contient, en fait, une liste? Ça va être simple. Ici, donc, j'ai ici, par exemple, je dis point long count. Long count ici va me permettre de compter le nombre d'éléments ici qui se trouvent dans ma liste. Ma liste contient, par exemple, on va faire ceci. Ma liste contient, voilà, valeur. Point. Ma liste contient, on va avoir n valeurs. N valeurs, on va voir ça fait combien de valeurs. On va lancer ici. Ma liste contient 3 valeurs. 0, parce que c'est 7, 9 et 45. Donc voilà, ma liste contient 3 valeurs. Donc voilà un peu ce qui est intéressant par rapport à ça.
Voilà ce qui est intéressant par rapport à ça. Donc, les listes, c'est ce qu'il y avait à savoir, hein. Et après, de toutes les façons, avec les exercices, on pourra encore voir d'autres choses. On se dit à très bientôt dans une autre vidéo sur Afrotech Formation. Merci.